5e jour de blocage du dépôt de carburant. La situation commence à peser dans le quotidien des Calédoniens. Elle engendre certaines tensions, mais les manifestants sont déterminés. Ils ont poursuivi leur mobilisation un peu partout dans le pays. Le récit de cette nouvelle journée de blocage avec Audrey Pouedy et Océane Zobler. Cette station est vide depuis la fin de la semaine dernière. Selon le gérant, une centaine de personnes appellent chaque jour pour savoir si les cuves ont été ravitaillées. Une situation compliquée, le blocage du dépôt de carburant engendre une baisse du chiffre d'affaires de l'enseigne. Au moins 90%. Il y a un gros chiffre de chiffre d'affaires et puis forcément de résultats, ça c'est clair. En fait, on marche réellement au ralenti. J'ai mis du personnel en repos. On ne se sent pas très bien, surtout qu'on a quand même 14 personnes à payer. Sans carburant, c'est compliqué et qu'on ne peut pas trop fermer non plus, quoi. De nombreuses stations sont dans cette situation. Seules les 16 stations réquisitionnées par le Haut-Sarria continuent de tourner. Pas de quoi freiner la mobilisation à Koné. Depuis 6 heures ce matin, un barrage filtrant a été mis en place. La mobilisation se renforce au fil du temps. Plus ça va, plus on a du monde. Au départ, on était beaucoup de rouleurs. Maintenant, on a des rouleurs, on a des agriculteurs, on a même des commerçants qui nous rejoignent. Nous, ce qu'on attend, c'est un moratoire fiscal jusqu'à ce qu'il y ait une relance économique. On ne peut pas se permettre de se prendre des taxes aujourd'hui alors qu'il n'y a pas la relance économique qui est en face. La situation critique dans la zone VKP rend impossible cette taxe carburant pour les manifestants. Yvonne fait partie de ceux qui ont rejoint le mouvement. Je suis avec eux parce que moi aussi je travaille, je suis une patentée et j'ai une voiture. Et par rapport à la patente, ça coûte cher le ruan, et puis mon mazout aussi. Je fais pas mal de routes et j'ai besoin de mon mazout, mais moins cher. Le dépôt de carburant à Ducos continue d'être bloqué, de quoi soulever des tensions. La cellule de coordination des actions de terrain, organisation regroupant plusieurs structures indépendantistes, s'est installée à plus de 500 mètres du blocage. Un dispositif des forces de l'ordre a été déployé autour d'eux. Et dans un communiqué qui vient de paraître, le collectif Agissant Solidaire annonce durcir son mouvement, en plus de la mobilisation sur les ronds-points et les ralentissements de circulation. Le collectif invite la population à rejoindre ses membres sur les ronds-points.